Allez, on fait le shiur. Leilou Nishmat, Luna Ora Batiakot Berdugo. J'étais allé Nishmata Mala Mala Menkani Ratson. Alors, on fait un shiur qui est basé sur une Gemara dans Masechet Menachot Daf Tzadik Tet Amud Aleph. Voilà, ils ont Beshem Hashem, Moshe Shem Varetz. Il est marqué Asher Shibarta Vesamtam Ba'aron. Il est marqué que les premières tables de la loi, ok, sur lesquelles ont été écrits la première fois le décalogue, ont été écrits avec une des spécificités, on en a parlé d'ailleurs, rappelez-vous Shabbat, mais une des spécificités et des différences qu'il y avait entre les deux 10 commandements, c'est que les premières tables de la loi ont été écrites directement par deux. La Hagma, elle dit que c'est Akash Baruch Hu lui-même, Birvodo Beatzmo, qui les a écrits. Aluchot, chez Passal Akash Baruch Hu, Birvodo Beatzmo. Lachar, chez Chatou Israël, Bechet Haegel, Shibar, Moshe Rabbeinu et Aluchot. Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il décide de son propre chef, d'ailleurs, de prendre les tables de la loi après que les ministres ont commis la faute du veau d'or et de devoir les briser. Shiber Moshe Rabbeinu Taluchot. Veim kabbalat tfilato shel Moshe she'Hashem yislach la'am Yisrael. Ora lo Hashem lifsol luchot chadashim she'alehem yichtov HaKadosh Baruch Hu et aseret hadibrot bashenit. Que s'il passait par la suite? Il est marqué que HaKadosh Baruch Hu a accepté ensuite les prières de Moshe Rabbeinu. C'est là où Moshe Rabbeinu, ce qu'on lit à chaque fois, Pesol, Lechash, Neluchot, Avanim. Et il y a marqué ensuite qu'HaKadosh Baruch Hu il a pardonné quand il a dit les 13 attributs de miséricorde de Dieu. Ouais. Et là, HaKadosh Baruch Hu va lui dire Salarti kedvaricha, j'ai pardonné selon tes propos. Vinkablat filato shel Moshe Hashem yislach lam Yisrael. Ora lo Hashem lifsol luchot chadashim shalem yichtov. Et donc HaKadosh Baruch Hu lui dit bon allez, il faut on refait les tables de la loi cette fois-ci et on va réécrire de nouveau les 10 commandements. Aluchot hashnim mekoma mayam ba'aron. Où étaient entreposées les secondes tables de la loi? Elles étaient dans l'Arche Sainte, effectivement. À chaque fois où les bénis Israël ont passé, d'ailleurs, elles étaient dans le Aaron. Et à l'intérieur, il y avait effectivement les deuxièmes tables de la loi. Et où étaient disposés les comment on appelle ça? Comment on dit? Les morceaux brisés, les débris exactement des premières tables de la loi. Alors dit le Talmud comme cela. Et הרמז בתורה לשברי הלוחות נמצא בפסוק שאמר השם למשה לאחר שבירת הלוחות הראשונים וכתיבת הלוחות השניים. C'est marqué en fait de façon allusive dans la Torah, où il est marqué de la chose suivante. Va ertov ala luchot et adevarim, asher ayu ala luchot arishonim, asher shibarta. C'est-à-dire, il dit, Moshe Rabbeinu va ertov ala luchot, et j'écrirai sur les tables de la loi, asher ayu ala luchot arishonim, qu'il y avait sur les premières tables de la loi. Rappelle-toi que tu as brisé. Vesamtam ba'aron, et tu les entreposeras, où ça? Dans l'Arche Sainte. Hashem tival Moshe Rabbeinu la sim ba'aron et adout et aluchot hashnim. Donc il y a marqué dedans, a priori, si tu lis juste le verset, c'est-à-dire que les deuxièmes tables de la loi devront être entreposées, où ça? Dans l'Arche Sainte. Seulement, Amarav Yosef, Madou Osko, Pasouk, mais pourquoi maintenant, dans le même Pasouk où on parle des deuxièmes tables de la loi, et du lieu dans lequel on se doit l'entreposer, dedans aussi, on rappelle les premières qui ont été brisées, que toi tu as cassé, Moshe. Dit Rav Yosef, Asher shibarta vesamtam ba'aron, pour dire que ce que tu as cassé aussi, il dit Rav Yosef vesamtam, il fait la liaison, la conjoncture entre la fin de cette phrase et le début de la nouvelle phrase. Asher shibarta vesamtam ba'aron. Que ce que tu as cassé, ça aussi tu le mets où ça? Dans l'Arche Sainte. Il y a marqué Vezot yune she'en moridin davar mikdushato. La raison que le Talmud établit en premier lieu est tout à fait a priori cartésien, c'est de dire que tout simplement à partir du moment où on a établi, on a conféré une sorte de kedusha à un élément, il est interdit de descendre cet élément de sa kedusha. Pourquoi? En vertu d'un principe qui est connu exactement, que ma'alin ba kedusha ve'en moridin. Lorsque quelque chose a été, on va dire, touché par la sainteté, on ne pourra toujours que et uniquement l'élever et en aucun cas la redescendre. Même si effectivement le Sefer Torah n'est plus utilisable, même si ces choses-là, on ne peut plus les utiliser, malgré tout, on leur réserve
malgré tout, une sorte de choix de primauté. Pourquoi? Même si on ne les utilise plus, quelque chose qui a été kadosh, eh bien, doit le rester et doit garder sa hauteur. Enfin, qu'est-ce que veut dire de là? Les commentaires, les commentateurs disent la chose suivante. D'ici, on apprend que si un jour un érudit en Torah aurait eu malheureusement un accident et qu'il a oublié tout son étude, alors dit le Talmud dans ce cas-là, eh bien, lo chazan al tamudo sheyesh linok bo kavod keilu u besiti farto. Si ce type-là était un érudit en Torah et qui malheureusement est devenu malade, ou bien Alzheimer, ou bien tout simplement il a oublié tellement de choses, ou bien la vieillesse a fait que, eh bien, respecte-le comme si qu'il était au sommet de sa connaissance. Pourquoi? Parce que Ma'alin ba kedusha ven moridin, quelqu'un qui a été kadosh, on ne doit pas le rabaisser de sa kedusha, effectivement. Alors, ça revient donc sur l'un des principes fondamentaux, on en parlait vendredi soir, rappelez-vous, sur le fait de savoir respecter quelqu'un qui est érudit en Torah. Puisque on se doit de respecter la Torah et que le Talmid Chacham est habité par cette connaissance-là, Minaï Gayon, la logique veut les Chabdo, de devoir le respecter. Qui mi shemechabed et Torah, celui qui respecte la Torah, mechabed et mi sheyodea et Torah. Il doit aussi respecter celui qui est en connaissance de cette Torah-là. Imken ezegen yesh bekibud adam shechachar et talmudo keilu yodea et ma shekvar shachar. אנו יכולים להעריכו על הימים שחלפו ואינם, אנו יכולים לחלק לו כבוד על המעמד ועמל שהשקיע במנורה, אחרי זה טע במכון אמרנו לכבד את מי שאינו יודע כאילו הוא יודע. Maintenant il dit, quand même, pourquoi devrait-on respecter une personne qui a oublié toute sa Torah comme si qu'il était en possession de toute sa Torah? Que tu me dises qu'on doit respecter celui qui a de la Torah, je comprends, ça en est logique. Pourquoi respecter maintenant quelqu'un qui a été un jour Talmid Chacham, qui a été en connaissance, d'une connaissance, mais qui aujourd'hui ne la dispose plus? Pourquoi lui donner absolument? Non, mais pourquoi? C'est quoi la logique? C'est pas de sa faute, Parce qu'il était kadosh. Alors, pour le système uniquement de la Kedusha, mais a priori, sur le fait qu'un homme, on doit respecter la Torah et on doit respecter celui qui est en connaissance de la Torah, oui, mais celui qui ne l'est plus déjà. Pourquoi lui redonner? On n'a qu'à donner l'honneur de quelqu'un qui l'était un jour. Celui-là, c'est un type qui, ça fait 40 ans, a reçu un prix Nobel. Alors on lui fait l'honneur du gars qui, ça fait 40 ans, l'a reçu. Mais pourquoi le Talmud, il dit, tu dois le respecter comme si que il avait encore toute sa Torah et qu'il était Bessiti Farto, au sommet de sa connaissance. Alors écoutez ce qu'il dit. Il dit, Wadain Kadosh. Reach Nichoach. À Torah Adain Ofe Photo. Quelqu'un qui a été habité par la Torah, il a cette odeur qui dégage et qui est imprégné, qui corrige du chat de Torah Kochazak Vaez. Il dit, c'est tellement fort, tellement puissant, que même une fois qu'un homme a oublié malheureusement sa Torah, que se passe-t-il? Eh bien, Poel Vetoses Bekirbo, elle continue à agir encore au fond de lui-même. Et il finit, il dit, En urek efoel al efer hu safug male reshamim shel kedusha nitzrit. Waya venotar beli safug betorah arsan yel Torah kedusha. Et idiot shel adam betorah kedusha ou lev lishkor b'nsibat azman. Le temps fait qu'un homme est à même d'oublier parfois sa Torah, et c'est pourquoi il te dit nistavin ou larzor, on se doit absolument de savoir et de pouvoir réviser à chaque fois sa Torah. Les shanen et de revenir dessus. Ça, c'est pour notre cerveau. Il dit, mais l'âme elle-même, elle a enregistré exactement cette Torah-là. Même si quelqu'un ferait tout pour effacer sa Torah, il n'y arrivera pas. Il y a un héritage qui, lui, n'est pas difficile à devoir faire hériter. C'est lequel? C'est celui-là, ce qu'on a réussi à, quelque part, s'imprégner. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'une personne l'a
Alors elle la vit. Orim amaskilim l'arsof et yaldem lachvayot ruchanit teorot. Les parents qui tentent justement de pouvoir faire vivre à leurs enfants. Eh bien, un passage de Torah, c'est quelque part une sorte d'héritage absolu qui s'en rappellera à Viyaream, Mevanekim, Yerusha, les Doré Dorot, Yerusha, Ruchanit, c'est un héritage qui est spirituel, qui ne pourra jamais s'éteindre un jour. Ça me fait rappeler juste l'histoire de Yosef Hatzadik. Lorsque Yosef, il revient voir son père, il lui fait une allusion, rappelez-vous, du dernier sujet dont ils avaient étudié avec l'histoire de la jeunisse à la nuque brisée. Et c'est pour ça qu'il envoie des jeunisses pour rappeler à son père, ne t'inquiète pas, le dernier sujet dont nous avions étudié ensemble, eh bien, combien de temps après, 17 ans plus tard, il revient et il dit, j'ai pas oublié ce qu'on avait étudié. Comme si que ce lien-là, c'était le lien finalement le plus fort qu'on peut arriver à partager et surtout à faire hériter. Chazak Baruch Kadish.